Cet été, vous serez de passage à Lac-Brome. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour ne rien manquer. Bienvenue avec moi découvrir 3 commerces à Lac-Brome qui sont aussi des ambassadeurs touristiques. Premier arrêt, on s'en va à la brûlerie Virgin Hill. Située à environ 3 minutes de la sortie d'autoroute, là, c'est souvent le premier arrêt des touristes. Idéal pour venir profiter d'une grande variété de cafés, se choisir un bon matcha, mais c'est aussi se sucrer le bec avec leur fameux affogato. Mais ils ont aussi une grande variété de nourriture qui est préparée sur place. On est tellement bien accueillis là-bas et surtout bien conseillés, un aspect qui est primordial en tant qu'ambassadeur touristique selon sa copropriétaire. C'est important d'être bien outillé et d'avoir des employés qui peuvent donner beaucoup d'informations. Exact, c'est des mini-agents touristiques. C'est important que nos baristas savent comment répondre aux questions pour la région. Pendant la pandémie est venu le temps d'innover, une idée qui est parfaite pour ceux et celles sur la route. Donc, je me dirige vers le service au volant pour faire le taste test de la recommandation de Tara. Allô, oui, je vais essayer ton latte à l'érable, s'il te plaît. C'est pas bon, merci. Merci. Il est magnifique. Posez ensemble. Cheers! Oh, wow! En se promenant en boutique, on voit comment chaque produit est imprégné des saveurs locales, mais aussi comment chacun joue son rôle pour soutenir la communauté, comme ce sac de café vendu au profit d'un organisme de la région. Deuxième arrêt, direction l'atelier et boutique Boutivert, où on y confectionne des lumières, mais aussi des vaisselles soufflées sur place avec du verre recyclé. Et j'ai pu rencontrer la souffleuse derrière ces bijoux, Caroline, pour qui le virage au verre recyclé était assez évident quand vient le temps de travailler en proximité avec les gens de la région. Le verre soufflé recyclé, ça peut aider d'autres entreprises à faire des produits en lien avec leur entreprise, comme je fais les produits pour le lait lapin, où je recycle leurs bouteilles dans des produits utilitaires. Je fais aussi des produits à la table spécifiques pour des restos, des restaurants à haut de gamme, comme la Maison Bois à Granby. Son atelier est aussi assez unique au Québec parce qu'elle travaille directement derrière sa boutique, ce qui veut dire que si on est chanceux, on peut peut-être la voir à l'œuvre. On prépare ici, ça c'est la bouteille du vignoble Bergeville qui est préparée. Une fois qu'elle est prête, je l'enfourne dans un four qui va chauffer à 100 Celsius. Ça me permet de la prendre sur la canne à souffler. Amener à 1200 degrés Celsius dans mon four de verre soufflé. Puis une fois qu'elle est en fusion, je refais la forme, je refais les textures. Puis c'est enfourné ici. On va refroidir toute la nuit. Après ça, c'est défourné. On fait la finition, la préparation. Comme eux, ils vont devenir des luminaires. Là, justement, la bouteille de Bergeville, on a un peu à quoi ça peut ressembler une fois terminé. Troisième arrêt, on s'en va à la microbrasserie La Knowlton Co, là où après une bonne journée, on peut se permettre de se déposer. C'est toujours dans un espace convivial, autant à l'intérieur que sur sa grande terrasse animée, qu'on en profite pour manger peut-être une bonne pizza cuite au four et surtout déguster l'une de ses bières brassées sur place. Je vais goûter la pâte de maïs, s'il te plaît. Une micro qui donne lieu à ce qu'on se raconte des histoires, à ce qu'on crée des moments mémorables où tout le monde se sent à la maison, comme le dit si bien son nom. Quand j'ai commencé la brasserie, j'ai fait un voyage de Canada avec mon père. J'ai commencé ça avec mon père. Après, on a vu des brasseries qui étaient avoir leur nom de ville ou des choses comme ça, qui on voit, ça amène le local. Aussi, c'est une façon d'exporter le nom à des marchés pour faire du promotion pour la région. So, nous, quand on a commencé la brasserie, on savait, on voulait l'appeler quelque chose de Leville, Lac-Brome, Knowlton. L'idée de la Knowlton Co, c'est français, anglais, français. On est bilingue dans cette région, ça inclut un petit peu tout le monde. Pour moi, la Knowlton, ça faisait plus de sens. Autant là pour vous conseiller sur votre prochain arrêt à Lac-Brome, la Knowlton Co s'assure aussi que vous puissiez ramener des bons souvenirs à la maison avec ces fameux produits dérivés vendus sur place. Derrière ces 3 commerces-là, ce sont des gens fiers de leur village, des gens passionnés, tout comme d'autres ambassadeurs de Lac-Brome. Alors ne vous gênez pas à aller cogner à leur porte cet été. Envie de découvrir plus d'incontournables à Lac-Brome? Écoutez les autres vidéos de Suivi le Guide.